La lectio divina, c'est se te dire en présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole. C'est un temps simplement de méditation devant la parole. Écouter, lire un texte, en principe plutôt un texte de la Bible, ou un texte spirituel qui peut s'en inspirer, en tout cas qui peut nous rapprocher de cette parole de Dieu, la laisser résonner en nous, la murmurer, la lire et la relire. On peut rester un certain temps prolongé sur un petit texte, sur quelques lignes, comme pour mâcher cette parole, et se laisser envahir par cette parole qui finit par produire quelque chose en nous. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante, est une parole qui remue, qui nous parle. Jadis, chaque monastère tentait d'être autonome et donc on y trouvait un peu tous les corps de métier. Aujourd'hui, ça n'est vraiment plus vrai. Et donc on y trouve, par exemple pour nous, il y a une fromagerie, donc il y a un certain nombre de frères qui sont pris dans la fromagerie, soit en fabrication, plus beaucoup maintenant, mais tout de même, il y en a un quand même qui travaille, qui fabrique le fromage. Et puis ensuite, d'autres frères qui travaillent en cave, qui travaillent à d'autres postes nécessaires pour le fromage. Ensuite, bon, il y a les travaux de nécessité quotidienne, d'entretien plutôt. Il y a l'accueil à l'hôtellerie, il y a la porterie, il y a l'infirmier par exemple. Il y a les travaux de comptabilité, voilà un peu la gestion d'une maison un peu ordinaire. Quand on rentre ici, c'est la communauté qui nous accueille. Donc on choisit la communauté, c'est-à-dire c'est elle qui nous reçoit, qui nous accepte. Donc si on veut entrer en communauté, on doit participer et bien sûr se cogner aux autres. Hein. Faire vivre ensemble des gens très différents, d'horizons, d'âge, de culture, de provenance très très différentes, qui ne se sont pas choisis. Ils sont venus là et ils trouvent des frères et il faut vivre ensemble. Et l'union dans la différence. Et le Père Abbé, je crois que son rôle principalement, c'est de garantir cette communion, de garantir cette unité, sauvegarder cette unité et cette affection fraternelle, autant que possible, qui n'est jamais gagnée d'avance. Alors, dans la vie communautaire, ce qui est bien, moi je suis un peu paresseux. Si j'étais pas avec des frères, j'aurais du mal à aller à l'office de nuit. Ça me stimule parce qu'on fait des choses ensemble. Au réfectoire, c'est pas difficile. Là, on est obligé d'y aller. Mais l'office, parfois, on a envie de finir mon petit coin de jardin, mais la cloche sonne et donc les frères y vont. Et on sait qu'on doit tous être là.
donc ça stimule. Donc ça, c'est une richesse. Et puis, quand il y a des moments difficiles, on se dit, il y a aussi des frères qui vivent certainement des moments difficiles. Et puis, on peut s'exprimer de temps en temps avec un frère qui est plus ami ou notre père spirituel pour nos difficultés. Donc ça, c'est un appui, c'est une aide. Je peux naturellement être tourné vers un frère parce que nous avons des goûts communs, au niveau génération, nous avons des choses en commun. Et puis avec un autre, pas du tout. Et en fait, c'est pas forcément celui que je m'entends naturellement le mieux, ou du moins avec qui j'ai le plus de facilité pour aller créer un lien d'amitié, qui va m'apporter le plus. Peut-être que c'est le contraire. C'est souvent le contraire, je pense.